De retour sur le plateau avec Thomas Lécuyer qui nous a rejoint. Bonjour Thomas. Bonjour Philippe. On va parler cinéma tout à l'heure. Oui. Avec les news cinéma de la semaine. Cinéma. Et Roche Dizem avec nous. Ah, très bien, ça sera dans quelques instants. Bonjour David Letard. Bonjour à vous. Qui nous a rejoint aussi pour parler musique dans un instant et pour parler du collector du jour qui nous replongera en 2013. En 2013. C'est pas si vieux que ça. Est-ce que c'était déjà un collector? Réponse d'ici quelques instants. Et un grand bonjour à Gilles Pierre qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Max. Bonjour Gilles Pierre, c'est un plaisir de te revoir. Merci d'être là. On va parler musique car du 11 au 13 septembre prochain, le festival Jurassien accueillera quelques 45 000 spectateurs. Je parle bien sûr du Chant du Gros, vous l'aviez compris évidemment, avec une programmation francophone de haut vol. Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Axel Red et Kyo partageront l'affiche avec des artistes internationaux comme Eagle & Cherry et les Gypsy Kings. Fondé en 1992, le Chant du Gros confirme son statut d'incontournable de la scène musicale romande. Merci Gilles Pierre d'avoir fait le trajet ce matin pour venir nous parler de cette programmation 2025 qui s'annonce un grand cru. Je crois on peut le dire. Pas mal, ouais, effectivement. Très très content, les ventes cartonnent, le samedi est déjà plein. Ouais. Et puis voilà, le Chant du Gros, c'est comme je le dis chaque année, il faut venir le vivre pour le connaître. C'est une ambiance, c'est avant tout des sourires et puis la bonne humeur. Alors, je confirme parce que j'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois, c'est complètement ça et c'est complètement vrai. Avec Mike Pérez, on voulait juste revenir sur l'actualité des festivals. Tu l'as certainement vu, ce qui s'est passé notamment, et on a une pensée évidemment pour les organisateurs de Festinoge qui ont dû hier évacuer le site d'un festival. Alors Mike, ça c'est une vraie problématique aujourd'hui, on peut le dire, et lorsqu'on est organisateur, j'imagine que c'est une grande crainte d'avoir ce genre un événement qui peut se terminer de cette façon. Oui, en effet, je pense quand on est organisateur, le pire qui puisse arriver, c'est un accident grave. J'ai envoyé un message juste avant de venir ici à Antonin pour lui dire que j'étais à sa dispo si je pouvais l'aider en quoi que ce soit, et puis lui dire en fait au moins il n'y a pas eu d'incident grave et il n'y a pas de blessés, c'est vraiment ce qui compte avant tout. C'est vrai que quand on est organisateur, on redoute vraiment que le pire se produise au festival. Et on n'arrive pas vraiment à maîtriser ces effets météorologues qui arrivent et qui sont... même les météorologues nous disent ça peut passer, mais ça peut passer à côté, à 5 km, à 10 km. En fait, c'est vraiment imprévisible. Et puis... on ne sait pas quoi faire, quoi. Et s'il ne se passe rien, on évacue et les frais sont... On passe pour un con, quoi. Voilà, c'est ça, on passe pour un con et les frais sont terribles. Et puis s'il se passe quelque chose, là, on n'est pas couvert. Donc c'est vrai qu'on n'arrive pas à maîtriser. Est-ce que ça remet, finalement, on se posait la question avec Mike, est-ce que ça remet tout en question, finalement ? Non, je pense pas que ça remet tout en question. Je pense qu'il faut être très très vigilant et puis prendre aucun risque. Donc si on est prévenu qu'il peut y avoir un événement météo qui nous frappe, je pense qu'il faut être prêt à pouvoir, comme l'a fait Festinoge, en quelques minutes, dire voilà, on évacue le site, avoir prévu ça et puis le faire le plus calmement possible avec des gens qui sont formés pour le faire. Oui, la gestion à Festinoge a été exemplaire parce que ça s'est vraiment évacué en quelques minutes dans le calme. C'était exactement. La chance qu'ils ont eue, c'est que c'était vraiment en tout début d'après-midi, il n'y avait pas encore tout le monde sur le site. Pas tous les festivaliers étaient arrivés. Donc il y a eu, on va dire, dans le malheur, un contexte qui était favorable. Je pense que si ça arrivait à 22h en plein concert, alors que le site est plein à craquer, là... je pense que ça aurait été un peu plus compliqué à gérer, quoi. Mais là, voilà, on s'en sort bien et fort heureusement. Ok. Du 11 au 13 septembre, donc vous serez tous au Chant du Gros pour faire la fête. C'est la 33e édition déjà. Tout est prêt? En tout cas, mentalement, on est prêt. Mentalement, on est prêt. Sur le site, on n'a pas commencé. C'est vrai qu'il y a des très très grosses infrastructures qui se montent, des très très grandes cantines. La grande scène, c'est 14 000 personnes qui sont au sec. Donc il y a encore un peu de travail. David Letard s'est intéressé à la programmation de cette édition. Alors David, je sais que vous avez apprécié fouiller un peu dans la programmation de cette 33e édition. Oui, on va en parler justement avec vous, Gilles. J'ai juste envie de commencer par une recette qui fonctionne avec vous et je vais
cité, c'est votre devise, rassembler toutes les générations autour de la musique, du partage et de la découverte. Et finalement, c'est une recette qui fonctionne. Oui, ça fonctionne à merveille. Et moi, c'est ce qui me motive le plus. C'est finalement de voir des enfants, des parents, des grands-parents qui vivent une émotion musicale au Chant du Gros avec des étoiles dans les yeux. Et puis ça, c'est bingo, quoi. C'est ça qui nous donne l'envie de refaire une édition. Niveau musique, 68% des artistes, justement, de la programmation vont se produire pour la première fois au Chant du Gros. Alors, on pense au groupe Mano. Toujours les mêmes, mais on est toujours content de les revoir, de les réentendre. Bon, il y a aussi K-Black, Highlight Tribe, on va en parler après de la prog. Là aussi, 68%, c'est énorme. Oui, mais je crois que c'est important. C'est important quand même d'amener des artistes qui ne sont jamais produits chez nous. On a de plus en plus de difficultés à tirer des artistes internationaux, parce que les cachets augmentent, on en parle sans arrêt. Mais je pense qu'il faut en tout cas se dire, si on arrive à prendre des artistes qui ne sont jamais venus, c'est aussi des belles découvertes, c'est aussi l'occasion de les voir sur scène, et puis souvent ça fonctionne à merveille. Ouais, les cachets, 15% chaque année d'augmentation, en tout cas au niveau, pour vous, votre budget, c'est pas une mince affaire. Les managers sont devenus des avocats financiers. C'est ça, exactement, des avocats financiers, et les groupes, en fait, c'est des clics sur Spotify, donc ça fait peur, en fait, où à un moment donné, un groupe peut cartonner sans avoir fait de scène et avoir déjà une valeur marchande qui est complètement hallucinante, et ça, c'est une grosse problématique pour nous. Ouais, hormis cette augmentation, vous l'avez dit, Philippe, il y a une très belle programmation pour le jeudi 11 septembre. Alors, je pas hésite comme ça, Eagle Eye Cherry, on est content de le retrouver justement, qui fera l'ouverture du festival. Mano, soprano, K-Black, Louis Bertignac. Louis Bertignac qui vient un jour avant son comparse. Il y aura un petit duo avec Jean-Louis Aubert. On peut imaginer quelque chose. Non, malheureusement pas. C'est le samedi. J'aurais bien aimé, mais ils sont venus avec les insus, il y a quelques années en arrière. Mais là, non, c'est vraiment chacun fait son répertoire. Et puis je crois que Téléphone est une histoire du passé. Oui, puis après il y a encore un autre juridique qui peut plus s'appeler justement Téléphone. Fatal Picard également pour le jeudi 11 septembre. Le vendredi 12, il y aura Lancelot, Vita également. Sayan Supa Celebration, là aussi, on est très content de les retrouver. Alors Axel Red, pour moi c'était la belle surprise de cette affiche. Une artiste qui se fait pas rare, mais elle est moins sur les plateaux télévisés comme on a pu l'apercevoir il y a 20 ans peut-être. Donc la très belle découverte. Un peu de sensualité, quoi, ça fait. Oui, Gazo Kyo, génial, Kyo qui prépare un nouvel album. Ils vont surtout interpréter les 20 ans de l'album Le Chemin, qui est un album culte. Ils vont certainement chanter K17, c'est le nouveau single de Kyo qui vient de sortir. DMC et puis Idem Show. Alors lui aussi c'est impressionnant, et c'est le plus jurassien des DJ parisiens. C'est ça en fait, Idem Show. Il a gagné rappelez-nous ce que c'est le DMC justement. Oui, il a gagné les championnats de France l'année passée au mois d'octobre, et puis il a fini 3e au championnat du monde. Donc on est très très fiers de Idem. Il est déjà venu au festival, et puis comme vous le disiez, c'est le plus jurassien des DJ qu'on puisse trouver, et il est adorable en plus. Il collabore avec énormément d'anciens groupes rap, et puis il va venir avec 2-3 surprises, donc on se réjouit vraiment de voir son show. On lui a donné carte blanche pour finir la soirée, et ça peut finir très très tard dans le Jura, une soirée. Joli plateau en perspective. Bon, puis là, on en parle dans un instant. Et on en parle évidemment dans un instant. Merci Gilles Pierre d'être avec nous ce matin. En attendant, vous allez jeter un petit coup d'œil sur le site internet chantdugroupe.ch. Comment ça va Gilles Pierre, ça va toujours? Ça va toujours. Merci d'être là, merci d'être venu ce matin, tôt depuis le Noirmont, pour venir nous parler de cette 33e édition. Et David Letard, on va faire le point un peu sur le programme avec Gilles Pierre. On va essayer de synthétiser tout cela. Alors, le samedi, c'est complet. Je vous donne déjà les noms, en tout cas pour le samedi, parce que vous allez comprendre pourquoi. Il y a Brass Master Flash, les Gypsy Kings by Diego Bayardo, la trappe de la Mano 1.9, les Caravan Palace, on les a écoutés juste à l'instant, Nuit Incolore, Bertignac, Jean-Louis Aubert, pardon, qui sera là. Mon père. Jean-Louis Aubert, voilà. Soul King, Fatal Bazooka et Highlight Tribe, parce que je rêve qu'ils soient ensemble, c'est pour ça. Highlight Tribe, voilà. Alors, il reste encore quelques abonnements. C'est juste, Gilles, qui inclut les 3 jours, en fait, mais il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher, oui, en effet, il reste une poignée, donc une centaine d'abonnements. On essaie toujours de laisser un petit peu d'abonnements pour les gens qui s'y prennent un peu tard, et c'est vrai que les fans du Chant du Gros suivent la sortie de la prog, mais on l'a vu ce week-end, typiquement à Festineuch, où on a distribué quelques flyers, et les gens disent « Ah, le programme est sorti !» Oui, le programme est sorti, et il y a bientôt plus de billets, donc dépêchez-vous, effectivement. Ouais. Et pour ceux qui prennent un abonnement, parce que c'est ça aussi, je dirais presque l'avenir des festivals. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette collaboration que vous avez fait avec l'Estival, justement, à Estavayer. Ceux qui prennent un abonnement
pourront aller à la soirée du mercredi 30 juillet, je crois qu'il y a Offenbach. Exactement. On l'avait fait déjà avec Rocosaren, qui avait le même âge que nous, et puis Caribana a également le même âge que nous, et Estival également. Donc on avait fait une collaboration à un moment donné avec ces 4 festivals. Malheureusement, Rocosaren n'existe plus, et du coup, en étant bien amis avec Estival, on a décidé de poursuivre cette collaboration. Donc quelqu'un qui achète l'abonnement du Chant du Gros peut aller à l'Estival le mercredi soir. Quelqu'un qui achète l'abonnement de l'Estival peut venir chez nous le jeudi. Et du coup, ça permet de découvrir un festival pour la modique somme de 0 francs. Donc l'achat de l'abonnement suffit à permettre aux gens de découvrir un autre festival. Donc c'est plutôt sympa. Ouais. Alors moi, je reste focus là-dessus. Je fais petit aparté avant de reprendre la suite du programme. Est-ce que je vous repose la question, on peut dire que c'est l'avenir des festivals, comme le vôtre par exemple, ces collaborations avec d'autres festivals? Je pense que c'est vraiment l'avenir, de collaborer avec d'autres festivals. On remarque d'abord que les gens qui viennent au festival, la grande majorité, je dirais presque le 85 à 90%, viennent de la région. Donc on ne se fait pas de concurrence avec d'autres festivals. Et puis je pense que collaborer plutôt que de faire des exclusivités, permettre aux fans, typiquement qui achètent un abonnement, de découvrir d'autres festivals, je pense que c'est plutôt intelligent, c'est plutôt malin. Comme ce qu'il a fait avec le Pass, de permettre de découvrir d'autres stations, je pense que c'est plutôt intelligent. Et puis la collaboration, je pense que c'est vraiment l'avenir. Magic Pass des festivals. Exactement, le Magic Pass des festivals. Tiens, c'est un concept. Tu achètes le Magic Pass, tu fais tous les festivals de l'été. Pourquoi pas? C'est top. Laissez agile ce concept, s'il vous plaît. Je vous vois déjà, monsieur, là. Je vois déjà réfléchir à un truc. Je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui y a pensé. Vous maintenez les mêmes prix pour cette année, mais vous n'excluez pas pour les prochaines éditions d'augmenter si on voit que ce cachet des artistes explose en fait. Oui, en effet, c'est vrai que les problématiques des cachets concernent tous les festivals. On le voit aussi dans les concerts, dans les stades. Les prix ont pris l'ascenseur. Ça devient très très compliqué, mais je pense qu'il faut que les festivals aussi se responsabilisent en refusant de temps en temps des artistes. Nous, on le fait régulièrement, où on refuse d'entrer dans cette surenchère. Et je pense que ça serait bien que les festivals se responsabilisent aussi, parce que c'est l'offre, finalement, de l'offre et de la demande. Et c'est nous qui permettons à ces artistes de toucher toujours plus d'argent. Je pense que de temps en temps, c'est aussi bien de dire à un artiste, non. Tu vas faire le plein chez nous, mais non, on va pas te mettre 2 ou 3 ou 400 000, mais on mettra juste 100 000 francs. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on se tienne la main et qu'on aille tous dans ce même sens. Tout le monde, encore une fois, l'union fait la force. Évidemment. Alors venez faire vos courses justement pour le jeudi 11 septembre et le vendredi 12 septembre. Je vais vous rappeler la programmation, il y a des très belles pépites. Alors je l'ai dit, l'ouverture du festival avec Eagle Eye Cherry, Mano, les Bretons qui seront là, ça c'est pour le jeudi. Soprano, alors lui il a l'impression, il remplit les stades, Soprano. K-Black là, il a été repéré par Youssoupha, Louis Bertignac qui fait son grand retour au Chant du Gros, et puis l'humour des Fatal Picard, connus pour leur performance délirante. Ça c'est le jeudi 11. Le vendredi 12 septembre, une belle découverte avec le français Lancelot, l'une des chanteuses les plus populaires de sa génération, Vita, on les adore, l'énergie intacte de Science Super Celebration, et puis Axel Red également qui sera au Chant du Gros, le phénomène Gazo, Kyo qui sera présent également, et puis vous l'avez dit également Idem Show qui sera là, qui est le plus jurassien des DJ parisiens. C'est une belle programmation. Ah oui, j'aurais voulu dire aussi une chose, parce qu'il y a aussi quelque chose de très important, c'est dans votre ADN aussi, mon cher Gilles Pierre, c'est de mettre en avant les artistes suisses. Oui, évidemment, c'est un concept qu'on a développé avec des jeunes. On a fait le Petit du Gros. Le Petit du Gros, c'est ça. Et c'est une scène qui est réservée aux artistes suisses, et puis c'est une sorte d'école des festivals. Donc les jeunes profitent de la financement qu'on leur donne par rapport à chaque entrée, et puis font leur propre festival dans le festival. Donc ils font une affiche, ils font leur promotion, ils vont chercher des partenaires, ils font leur programmation, et puis c'est génial, quoi. Moi j'aurais adoré avoir ça il y a 33 ans en arrière, et on est très très fiers de cette équipe qui nous sortent chaque année des petites pépites dont on entend parler très très longtemps après, et puis qui amène un peu de folie. C'est vrai qu'on devient vite très très sage, comme on le dit vulgairement, un peu vieux con, et ça fait du bien d'avoir des jeunes qui nous bousculent et qui amènent un peu des bonnes idées.
Et c'est la relève finalement. Et c'est la relève évidemment. C'est important aussi de penser à très très important. Ouais. Effectivement, c'est un bel état d'esprit. Bravo, c'est un beau programme éclectique. Et puis, bien sûr, je vous invite à aller sur le site chantdugros.ch pour découvrir, bien évidemment, les deux scènes. Hein. Enfin, pas que les deux scènes, il y a 3. Entre les scènes justement avec les artistes suisses et les autres scènes. Je vois Marie J justement qui sera là le samedi 13 septembre. C'est génial, c'est une artiste qu'on soutient. S2H aussi, Étienne Machine. Enfin, c'est génial. Chantdugros.ch. Dépêchez-vous encore. Il reste que quelques abonnements pour les 3 jours. Bravo Gilles. Merci beaucoup. Et c'est du 11 au 13 septembre prochain, évidemment, et c'est la 33e édition. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Gilles Pierre ce matin ? Que ça continue comme ça, puis d'avoir plein de sourires, et puis surtout que ce qui s'est passé à Festinoche ne se passe pas au Chant du Gros et ne se passe nulle part ailleurs, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on disait, le pire d'organiser un événement, c'est qu'il arrive un pépin ou que ça soit dramatique, donc le sourire sur les gens, pas de problème. Bon, mais il n'y a pas eu de drame à Festinoche. Non, ça s'est super bien passé, non, ils ont assuré, et puis je pense que c'est aussi ce qu'on disait, c'est important de prévoir ce qui peut arriver, et puis d'avoir l'imprévisible. Exactement, prévoir l'imprévisible, et puis voilà, plein de sourires et qu'on continue très longtemps, et que vous veniez faire la fête au Chant du Gros, moi. Avec grand plaisir. Faut que je réponde. J'allais mixer. On vous attend. Ouais, avec plaisir. avec grand plaisir. Ah bon, mais c'est toujours un plaisir. C'est très très sympa, les silent parties du Chant du Gros. Je vous en parlerai hors antenne parce qu'on doit envoyer la suite. Merci beaucoup Gilles Pierre. Un grand bonjour et un petit clin d'œil à tous les Jurassiens qui nous regardent, parce qu'ils ne peuvent pas forcément nous écouter en DAB, ça passe pas encore là-bas, mais ils nous regardent à la télévision. Merci pour votre fidélité, et puis on se retrouve entre le 11 et le 13 septembre prochain au Chant du Gros, et en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Gilles Pierre, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci de nous avoir amené ton sourire et ta bonne humeur depuis le Jura. Avec grand plaisir. À bientôt. Bien plus qu'un média.